Allez, parce qu'on va parler justement du bras de fer garde des Sceaux AMG et donc Charles Wright qui fait une mise au point. Oui, effectivement, à travers une note rendue publique et qui a été relayée par le site Média Guinée, le département de la justice dit avoir été informé par voie de presse, je cite, d'une prétendue décision de la Cour suprême enjoignant le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, par voie de résolution à ne pas publier les actes de suspension des magistrats, donc arrêtés de suspension, qui sont des actes purement administratifs relevant de l'administration centrale conformément à l'article 38 de la loi organique portant statut des magistrats en République de Guinée. Alors, Charles Wright précise qu'aucune disposition n'interdit au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, à rendre public les actes qui sont différents des décisions disciplinaires rendues par le Conseil supérieur de la magistrature, dont les décisions varient de l'avertissement au blâme, déplacement d'office, la suspension, sans perte de traitement, le retrait de certaines fonctions, la radiation du tableau et tout ça. Et donc il indique que les mêmes sources auraient donc recommandé la nécessité d'une sortie de crise, comme s'il y avait un contentieux entre parties saisissant la Cour aux fins d'interprétation de la loi de forme dans la légalité par l'interprétation des dispositions 537 et 590 du Code de procédure pénale. Donc Charles Wright, à travers cette sortie, d'abord met en doute les précisions qui avaient été données par le président de la Cour suprême, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui dit avoir été instruit par le président de la République de mener donc cette rencontre à l'effet de trouver des solutions. Donc lui ne croit pas que le Conseil supérieur de la magistrature aurait été, donc la Cour suprême aurait été saisie d'une demande du président de pouvoir régler le problème. Et il dit clairement que les actes qui sont pris par son département peuvent bel et bien être publiés, puisqu'il n'y a aucune disposition de la loi qui l'interdit. Vous savez, hier, dans les recommandations qui ont été faites, il est important de rappeler ceci, qu'on a clairement dit que les actes qui ont été pris par Charles Wright sont des actes illégaux, ainsi que leur publication sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a recommandé la nécessité d'avoir des approches de sortie de crise dans la légalité. Mais on a demandé aussi la recommandation faite à la Cour suprême de rendre dans un délai raisonnable un arrêt d'interprétation des dispositions des articles 537 et 590 du Code de procédure pénale, la mise en place d'une commission ad hoc à l'effet de rapporter par le garde des Sceaux les actes de suspension concernant les deux magistrats. Hier, dans les analyses ici, il y a Emmanuel et Talibé qui disaient que, c'est-à-dire que si le ministre Charles Wright donc doit rapporter les actes de suspension qui ont été pris, cela doit être conditionné par l'interprétation des dispositions des articles 537 et 590. Donc le problème n'est pas encore réglé. Donc entre la Cour suprême, le Conseil supérieur de la magistrature... on est déjà dans le jeu des interprétations. Donc, là. Moi je pense que, parce que Charles Wright contre-attaque tout simplement, c'est qu'il a résulté de cette réunion qui a pourtant été instruite par le président de la transition. Et lui dit qu'il dit d'une prétendue saisie, donc il ne croit pas. Il ne croit même pas que la Cour suprême a été saisie de tout ça. Moi je crois qu'on est dans une sorte d'égo surdimensionné. Et c'est important que l'association des magistrats de Guinée et le ministre Charles Wright essaye de revenir à de meilleurs sentiments pour essayer de trouver les voies du moins de sortie d'une crise, parce que ce n'est pas aujourd'hui bon pour l'image du pays et pour l'ensemble des justiciables que les magistrats partent en grève, parce qu'ils ont suspendu donc leur préavis de grève, mais le boycott continue dans les cours et tribunaux. Et c'est fortement dommageable aujourd'hui aux citoyens qui ont besoin que les décisions de justice soient rendues, parce qu'il y a beaucoup qui sont en prison aujourd'hui, qui attendent d'être jugés, et qui attendent les décisions de justice. Et je ne pense pas que ce soit une très bonne image pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, de continuer dans un tel bras de fer.
parce que c'est toute une corporation aujourd'hui qui se dresse contre lui, notamment sur l'interprétation des articles 537 et 590. Merci. Et c'est important aujourd'hui que la Cour suprême donc, fasse ces recommandations-là et que le droit soit dit pour qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème. Oui, Kabine Fofana, ça veut dire que cette réunion qui donc, a été demandée, commanditée par le président lui-même est vouée à l'échec. C'est ce qu'on peut dire tout simplement quand on lit la réaction, la sortie de Charles Wright. C'est à cette conclusion qu'on peut arriver. Oui, mais je pense que c'est exactement ce que dit Charles Wright. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est d'abord l'invocation de la source de cette réunion. Je pense que ce serait assez maladroit que ce soit le président de la République qui saisisse la justice. Mais où en sera alors la liberté, plutôt, comment j'allais dire, la séparation des pouvoirs? Je ne suis pas très sûr. Si cela est arrivé, je pense que ceux qui ont conseillé au président de la République, ils ne l'ont pas bien conseillé. Ceux qui lui ont conseillé de faire quoi? C'est-à-dire que de saisir la Cour suprême. Parce que c'est cela le problème. Charles Wright relativise, il dit que ce n'est pas possible cela. Je dis aussi que de mon point de vue, ça ne devrait pas être le cas. Je ne sais pas s'il y a des comment j'allais dire, s'il y a des dispositions qui autorisent le président de la République, le président de la transition, même quand c'est le président de la République, à saisir le judiciaire. Ce que je sais, quand on prend par exemple le Conseil supérieur de la magistrature, le président en est le garde des Sceaux. Le Conseil, non, c'est pas lui. Non, le Conseil... Le CSM? Le CSM. Oui. C'est le président lui-même. C'est le président lui-même. C'est une création de Charles de Gaulle pour museler la justice. C'est le président lui-même. Effectivement. Et attention, et justement en tant que président du CSM, il demande à ce qu'il y ait cette réunion. Je ne vois pas de mal à cela. Et je crois que à sa suite dans le CSM, c'est le président de la Cour suprême qui arrive et donc qui, si vous voulez, qui a donc présidé cette réunion. Et donc c'est au cours de cette réunion qu'il a été pris comme recommandation à ce que la Cour suprême interprète justement ces articles dont parle Bassekou. Je ne crois pas que ce soit une demande expresse de Mamadi Doumbouya lui-même. Et je pense que puisqu'il y a un vide institutionnel en la matière, avec, je ne sais pas, toute ma naïveté, je pense que c'est la Cour constitutionnelle, si elle existait, elle fonctionnait, qui aurait dû peut-être faire ce travail-là. Donc, est-ce que c'est déplacé de confier à la Cour suprême ce travail, cet exercice d'interprétation de ces articles? Non, mais vous voyez que Charles Wright relativise. Pour lui, et le président de la République n'aurait pas autorisé cela, il n'aurait pas demandé. Je pense, de mon point de vue, que ce serait atteindre à la séparation des pouvoirs si toutefois cette initiative est demandée par le président. Mais vous voyez qu'on est dans une espèce de joug juridique où les deux s'entrechoquent. Mais en réalité, il y a une crise qui est en train de naître et cette crise-là, je crois que monsieur Wright, le garde des Sceaux, il doit éviter, parce que si chaque fois qu'il fait des sorties, soit c'est les avocats, soit c'est les magistrats, ça crée une tension au sein de l'appareil judiciaire. Je ne dis pas que les magistrats ou les avocats ont tout le temps tort, ont tout le temps raison plutôt, mais je trouve que le président, le président de la République, ou le Premier ministre plutôt, doit interpeller le garde des Sceaux pour éviter vraiment ces crises, ces tensions interminables. Vous voyez, c'est la même merde dans laquelle se trouve aujourd'hui le garde des Sceaux en France. Vous voyez, quoi. Mais il faut éviter ça. Vous allez créer une tension au sein d'un secteur aussi important que le judiciaire. Bon, encore que Charles Wright n'est pas reproché de mensonges comme Moretti en France, mais il faut l'éviter. Et tout le temps, c'est la même chose. Je pense qu'il faut, même quand vous écoutez le garde des Sceaux, vous sentez il s'emporte souvent, la tonalité n'est pas ça. Il faut jouer balle à terre, éviter ces tensions, mais franchement inutiles, pour éviter tout le temps qu'on soit là en train de commenter, de dire qui a raison, qui n'a pas raison, franchement quoi. Bien, oui, je voulais... Pour terminer là-dessus, oui, rapidement. En fait, il y a un autre acte aussi que Charles Wright a pris hier, c'est la suspension du chef de division des ressources humaines du ministère de la Justice, droits de l'homme. Ça aussi, il y a aussi plusieurs interprétations. Oui, parce que selon le droit, c'est-à-dire selon les spécialistes donc, du droit administratif, on pense que
le garde des Sceaux qui a suspendu ce responsable donc des ressources humaines qui relève logiquement du ministère de la fonction publique, logiquement du point de vue, il ne devrait pas le faire, puisque à la lecture des articles 74-75 de la loi L027 portant statut général des agents de l'État, on s'aperçoit que seule l'autorité dont relève l'agent fautif a droit de suspension sur ce dernier. Donc cette décision de suspension qui doit être confirmée par le ministre de la fonction publique et que la procédure disciplinaire doit suivre la décision. Donc la question qu'on se pose, de quelle autorité relève un directeur des ressources humaines? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est parce que le DAF vient du ministère des Finances? Parce que c'est le chef de division, c'est le chef de division des ressources humaines qui a été suspendu par le ministre Charles Wright. Bien. Ça, c'est deuxièmement, est-ce qu'il relève du ministère de la Justice ou de celui de la fonction publique? Donc, c'est important que ces précisions soient faites parce que on sait dans tous les départements ministériels, les responsables des directeurs des ressources humaines relèvent de la fonction publique. Est-ce qu'il ne fallait pas prendre le soin peut-être d'engager une procédure disciplinaire et à l'effet de ça que le ministre de la fonction publique puisse prononcer, parce que administrativement les responsables des ressources humaines relèvent du ministère ça fera de la fonction l'objet certainement de notre débat, toujours en restant sur cette sortie de Charles Wright. Et hier il y a Maître Mohamed Traoré qui aussi a donné sa lecture de cette situation. Pour lui, elle n'a pas lieu d'être en réalité parce que elle est simple, en tout cas pour les connaisseurs du droit. Exactement. Alors, je m'en vais vous faire une lecture de ce poste assez succinct mais assez édifiant. Il dit, c'est M. Traoré qui parle, il dit les dispositions des articles 537 et 590 du CPP, donc du Code de procédure pénale, n'ont vraiment pas besoin d'interprétation. Alors, elles sont limpides. Il faut éviter de faire croire que les querelles entre juristes se résument à un problème d'interprétation. Parfois, il y a aussi un véritable problème de compréhension, pour ne pas dire de niveau, donc de maîtrise de ces cours de droit. Alors, ironise-t-il, alors l'interprétation d'une règle de droit est basée sur des méthodes et des maximes dites d'interprétation que tous les juristes sont censés avoir apprises et bien assimilées. On interprète au hasard une règle de droit. Il termine en disant, mais on peut comprendre que lorsqu'une pilule est amère, il faut trouver un moyen pour la faire avaler. Donc, en conséquence, c'est comme je le disais hier, pour moi, si cette réunion était un procès, le garde des Sceaux l'aurait perdu. Parce que tout simplement, pour moi, c'était un désaveu et il fallait maintenant... Et là, cette sortie est symptomatique du fait qu'il est toujours sur le front de la résistance. Oui, exactement. Il ne veut pas baisser la garde, il ne veut pas céder. Pourtant, il devrait faire profil bas. Bien. Oui, Mamadou Diambalde là-dessus. Je crois que Charlie est aujourd'hui seul contre tous. Est-ce qu'il peut avoir raison, comment dirais-je, peut-être contre même la démarche du président lui-même? Face à tous ce gotha de magistrats et face à lui seul en tant que garde des Sceaux, le moment est venu, je crois, qu'il puisse descendre enfin de son char, même si il se bat, il fait des efforts sur le terrain pour un peu rendre ses lettres de noblesse à la justice guinéenne la Guinée, vous savez, il n'y avait pas de justice ici. Parce que sous la Première République, on a vu ce qui s'est passé. C'est un comité révolutionnaire qui jugeait les gens aussi bien au camp Boiro, et au camp de Kindia, Kankan, partout. Pourtant, Diallo Telli, cette éminence grise, fut même ministre de la Justice ici, ainsi que Dr Sike Camara, mais ces gens, ils n'avaient pas la voix au chapitre. Donc aujourd'hui, avec cette nouvelle ère, on pense que ça va aller. Donc de toute cette négativité, pour parler comme Hegel, j'espère qu'il y aura quelque chose de positif pour qu'on sorte enfin de cette obscurité-là. Parce que sans la justice, il n'y a pas d'état de droit. C'est la colonne vertébrale. Absolument. Voilà. Absolument. Oui, Diarra Guirassy, quelle lecture?
Ce qu'il faut dire, le plus souvent dans nos sociétés, on nous demande tout simplement de nous ranger du côté de la majorité. Même si Charles White avait raison, je dis bien même s'il avait raison, l'idéal voudrait aujourd'hui qu'il se range du côté de la majorité pour pouvoir accepter que cette crise qui se crée entre lui et les magistrats puisse avoir son épilogue. On lui a tout simplement demandé de rapporter les actes concernant la suspension des 2 magistrats, et je pense qu'il peut faire des compromis là-dessus en acceptant justement de faire cela et permettre également aux magistrats de sortir de la fronde, puisque ce sont les justiciables qui payent les frais, qui en pâtissent. Donc je pense qu'aujourd'hui qu'il faut mettre les égos de côté, accepter de se retrouver pour discuter, ne serait-ce que le problème du problème qui se pose à ce moment précis, puisque quand les magistrats ne travaillent pas, ce sont des justiciables qui sont peut-être en situation de détention, qui vont voir leur détention, le délai de leur détention se proroger, et je pense qu'il faut éviter cela. On ne doit pas voir uniquement le ministre Charles White ou bien les magistrats, on doit également voir ces justiciables qui tirent le diable par la queue. Le point d'achoppement, c'est justement l'interprétation des articles 537 et 590, et je pense aujourd'hui que avant même de prendre la résolution ou de demander à Charles White de rapporter ces dispositions, on se devait justement d'éclaircir l'esprit justement de ces articles pour pouvoir amener les uns et les autres à se tranquilliser. Mais à cette allure, on a l'impression que le ministre Charles White se sent défié, et aujourd'hui il sort ses muscles et il veut justement taper du poing sur la table pour montrer que c'est lui le garde des Sceaux, puisque après la décision lui demandant de rapporter ses décisions, il vient encore de suspendre un autre. Ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas prêt à arrêter avec ses agissements. Non, mais en même temps, ça veut dire que cette réunion-là, elle n'a jamais eu lieu. Est-ce que c'est ça? Mais c'est ce qu'il dit dans... Oui, mais est-ce que ça veut dire que là, depuis hier, on est en train de mentir, il n'y a pas eu de réunion, le président n'a saisi personne? Parce que si vous lisez la fin de ce document, il dit que le département de la justice et des droits de l'homme rappelle que la Cour suprême n'a jamais été saisie pour un contentieux quelconque pour prétendre enjoindre le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, à rapporter ces actes administratifs arrêtés, ainsi de suite, que lui recommanderait, que lui reconnaisse donc la loi, ou donc de qualifier ces 10 actes d'illégaux comme si elle se prononçait sur un recours pour excès de pouvoir, laquelle procédure requiert donc les conditions de forme et de fond. Il y a 2 choses. Moi, je suis confus. Le ministre ne reconnaît jamais qu'il y a un bras de fer entre lui et les magistrats. Oui. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, il ne reconnaît pas qu'il y ait eu une réunion pour justement lui enjoindre. En fait, il ne reconnaît pas, pour t'aider. Il reconnaît absolument rien, parce que moi, j'ai lu que le président de la Cour suprême a été saisi d'une demande expresse du président de la transition pour pouvoir trouver une solution à cela. C'est-à-dire qu'il ne croit pas qu'il y a eu cette demande expresse du président de la transition qui instruit le président de la Cour suprême. Mais le compte rendu de cette réunion qu'on a lu hier, est-ce qu'elle a été inventée? Elle n'a pas été inventée. C'est la question, Bassekou. Ça n'a pas été... Est-ce qu'il a été inventé? Parce que on rapporte ce que le président de circonstance donc de cette rencontre a dit, avoir été donc saisi par le président pour tenir cette réunion, et après ils ont rapporté ce qui a été pris comme résolution. Ça veut dire que rien de tout ça n'a eu lieu, donc on a tout inventé. Non, sincèrement, il est dans une stratégie de communication. Oui, mais de bras de fer, de manipulation. Voilà, oui, mais de bras de fer aussi, de mon point de vue, qu'il ne veut pas du tout lâcher. Et si le président, et supposons que le président ait demandé au président de la Cour suprême de s'impliquer pour trouver une solution, quand même on va vers un dénouement. On ne peut pas continuer ce bras de fer aujourd'hui qui n'arrange pas le pays. C'est une mauvaise image qu'on est en train de projeter. Et moi je pense de mon point de vue que Charles White devrait s'inscrire dans cette logique de trouver un dénouement à cette crise, que d'aller de bras de fer en bras de fer, d'être dans les crises à répétition dans son département, et ça ne fait pas avancer aujourd'hui l'appareil judiciaire dans notre pays. Oui, cabinet Fofana. Oui, je pense que la ligne de défense du garde des Sceaux, elle est très faible. Je ne pense pas que attaquer sur
c'est-à-dire que attaquer en illégibilité ou en nullité plutôt l'acte de la Cour suprême en disant que la Cour suprême n'a pas été saisie par le président de la République ou le président de la transition plutôt, je pense que cette ligne-là, elle n'est pas la bonne. Est-ce que, à supposer que le président n'ait pas saisi la Cour suprême, la Cour suprême peut-elle ne pas s'autosaisir, comment j'allais dire, s'autosaisir, parce que, à moins que je me trompe, je pense que la Cour suprême a la compétence de s'autosaisir d'une fronde comme celle-ci là et de la juger. Donc à supposer que le président de la transition n'ait pas saisi la Cour suprême, peut-elle ou pas s'en saisir? Est-ce que vous me permettrez, peut-être que ça va prendre du temps cabinet, oui, mais que je lise par exemple, et c'est sur Mosaïque qui a titré cet article « Grève des magistrats de Guinée » vers un dénouement et qui rapporte donc le compte-rendu de l'association des magistrats de Guinée. Sauf si l'association a inventé ce compte-rendu, ou sauf si c'est la presse qui a inventé un compte-rendu venant donc de l'AMG. Et donc, il a pris part à cette réunion. Et ça parle d'un communiqué radiodiffusé du premier président de la Cour suprême. Une réunion de travail regroupant les membres du CA de l'AMG, accompagnés des membres du comité de sortie de crise, donc du CSM et les hauts magistrats des cours et tribunaux, s'est tenue le mercredi 6 septembre 2023 dans la salle de conférence de la Cour suprême de 11h50 à 18h52 minutes. Ça veut dire qu'ils ont fait pratiquement combien plusieurs heures en tout cas, pratiquement toute la journée. Et donc la séance a commencé par la désignation de M. Thiam comme modérateur en présence des magistrats conviés à cette réunion. Après le rappel donc du contexte de la situation liée à la crise née de la suspension de nos collègues Moussa Kamara et C. Avis Gami, respectivement juge et substitut du procureur au TPI donc de l'AB, il a passé la parole au premier président de la Cour suprême, président de séance. Prenant la parole, le premier président de la Cour suprême a précisé que c'est sur instruction du président de la transition, président du CSM, qu'il a pris l'initiative d'inviter cette rencontre pour une sortie de crise. Et puis après, ils ont parlé des résolutions à l'issue des débats dont on a parlé hier, que Bassirou a rappelé tout à l'heure. Donc, est-ce qu'une fois encore, je pose la question, au regard de cette sortie de Charles, que tout ça est un montage, c'est une invention? Non, c'est pas possible. C'est pas possible que l'AMG sorte un communiqué de compte rendu alors qu'il n'y a pas une réunion. Je pense que cela n'est pas possible. Encore une fois, je reste sur ma ligne. Je dis que attaquer cette réunion-là en disant que le président n'est pas donné instruction, je pense que c'est une ligne qui est très faible. De la part de Charles Wright. Oui, de la part de Charles Wright. Mais en même temps, est-ce que c'est une sorte de, je sais pas, de moquerie vis-à-vis du président de la transition lui-même? Mais rappelez-vous, je crois avant-hier, lorsque Bassirou s'en est offusqué de la présence du garde des Sceaux à la prison lors d'un tournoi, vous voyez la réplique du garde des Sceaux qui dit, bon, désormais d'ailleurs, on va faire comme ça. Mais on ne gère pas, un département aussi important avec le cœur. Il faut qu'il fasse attention et qu'il fasse doucement. Mais regardez, vous avez l'impression que c'est le seul département, le seul secteur qui existe sur toute la nomenclature du gouvernement. Mais c'est des tensions, mais inutiles, encore une fois, j'insiste là-dessus. Il faut éviter ces problèmes. Parce que ce qui est sûr, si le garde des Sceaux continue ainsi, je vous assure aucun monarque, parce que pour le dire ainsi, aucun prince n'accepterait d'avoir une crise comme ça. À un moment, quand ça se passe entre les juges et le garde des Sceaux, celui dont on peut facilement lever, le président de la République, c'est le président de la transition, c'est bien le garde des Sceaux. Et ça, ce n'est pas exclu. Hein. En tout cas, Charles est clair, il est clair là-dessus. Le département de la justice rappelle que la Cour suprême n'a jamais été saisie pour un quelconque contentieux. Donc, est-ce que nous sommes désormais dans un schéma de défiance vis-à-vis du chef de la transition lui-même qui aurait donc instruit à ce qu'il y ait cette réunion qui se terminerait par une résolution? La question est posée. Non. Le sujet, on va continuer là-dessus. Pardon. Je ne crois pas. Charles Wright, il fait partie quand même, je crois, de ceux parmi les ministres qui ont l'oreille du colonel. Oui, mais quand vous écoutez ça, doyen, vous écoutez ça, ça veut dire que tant que c'est pas le président, comprenez un peu. Oui, mais il y a le discours politique et puis il y a l'implicite derrière.
L'implicite là, ça veut dire que bon, si le président ne m'appelle pas directement, je ne crois en rien. Donc c'est aussi une défiance. On va passer